Magnificat anima mea Dominum, et exulta in spiritus meus, in Deo salutari meo, quia respexit. Avant de vous laisser emporter par la force du Magnificat, permettez-moi de vous révéler les origines de ce chant sacré. Ce chant qui s'est élevé il y a plus de 2000 ans d'une voix humble et pourtant pleine de puissance a traversé les siècles pour devenir un hymne universel. Ce cantique n'est pas une simple mélodie, il est le miroir de l'âme d'une femme, Marie, qui face à la plus grande nouvelle de sa vie, a choisi de s'exprimer dans une louange prophétique. C'est la prière d'une jeune fille qui a transformé la faiblesse en force et l'attente en certitude. Le Magnificat trouve son origine dans l'épisode de la Visitation, relaté dans l'évangile de Luc, Luc 1, 39 à 56. Après l'Annonciation, Marie se rend chez sa cousine Élisabeth. Dès qu'Élisabeth l'entend, l'enfant qu'elle porte, Jean le Baptiste, tressaille de joie. Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, salue Marie en la qualifiant de bénie entre toutes les femmes. En réponse à cette bénédiction, Marie prononce le Magnificat. Ce cantique est une composition riche, nourrie de références à l'Ancien Testament, en particulier aux psaumes et au cantique d'Anne, 1 Samuel 2, 1 à 10, la mère du prophète Samuel. En reprenant des thèmes familiers de la tradition juive, Marie s'inscrit dans la lignée des pauvres de Yahvé, qui mettent leur confiance en Dieu et célèbrent sa justice. Le Magnificat se décompose en deux parties principales. Louange personnelle de Marie, Luc chapitre 1, versets 46 à 49. Dans cette première section, Marie exprime sa gratitude et sa joie pour l'action de Dieu dans sa propre vie. Elle se décrit comme l'humble servante sur laquelle Dieu a posé son regard, une action qui la rendra bien heureuse pour toutes les générations. Elle reconnaît la grandeur de Dieu et la sainteté de son nom, affirmant que le Puissant a fait pour elle de grandes choses. Louange de la justice divine et annonce prophétique, Luc 1, 50 à 55. La seconde partie du cantique élargit la perspective, passant de l'expérience personnelle de Marie à l'action universelle de Dieu dans l'histoire du salut. Elle y dépeint un Dieu qui renverse l'ordre établi. Il disperse les superbes et renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles et comble de bien les affamés. Il se souvient de sa miséricorde et de la promesse faite à son peuple, Israël. Cette dimension prophétique a souvent été interprétée comme un chant de libération et de justice sociale, annonçant l'avènement d'un royaume où les opprimés sont élevés et les arrogants abaissés. Le Magnificat est bien plus qu'une simple prière. C'est une déclaration de foi, une vision du monde où la justice divine l'emporte, et un hymne à la puissance d'un Dieu qui choisit les humbles pour accomplir de grandes choses. C'est pour toutes ces raisons que ce chant est si intimement lié à la figure de la Vierge Marie. En définitive, le Magnificat est bien plus qu'un cantique. C'est le souffle d'une âme qui embrasse la lumière. Il n'est pas seulement le poème de louange d'une humble servante, mais un cri prophétique, un murmure de justice et une symphonie de l'espoir qui promet de renverser le monde. Marie n'a pas seulement prononcé ces mots, elle les a incarnés. Son chant est devenu le miroir où se reflète la miséricorde divine, le fil d'or qui relie la promesse du passé à la joie du futur. C'est pour cette raison qu'il demeurera à jamais le chant de Marie, car il est l'écho éternel de son cœur. Maintenant que vous en connaissez la source et la signification profonde, laissez la mélodie de ce chant vous emporter. Magnificat anima mea Dominum, et exulta in spiritus meus, in Deo salutari meo, quia respexit humilitatem mansile sue, ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes. quia fecit mi magna qui potens est,
in progenies, dimentibus et sic potentiam in brachio suum, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes essere, et exaltavit humildes. Surientes simple diponis, et divides dimisit in annes. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. Sicut locutus estat Patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.